Oui, je tiens d'abord à dire merci aux autorités de la Fédération royale marocaine de handball qui ont bien voulu qu'après le championnat d'Afrique, que la commission d'arbitrage et des règles des jeux reste au Maroc pour une semaine en vue d'encadrer les arbitres et surtout redonner vie à la commission d'arbitre et des règles de jeu du Maroc. Parce que ça fait depuis un bon bout de temps, les arbitres marocains ne sont plus sur la scène internationale et tous ceux qui étaient là ont vieilli. Et il était grand temps que la Fédération royale marocaine fasse quelque chose. Et elle a profité de l'organisation du championnat d'Afrique à Nador pour que la commission d'arbitrage et règles des jeux de la Confédération reste et pour sillonner le pays. En principe, nous sommes à deux, Aimé Beng et moi-même. Nous nous sommes répartis les tâches. Il est dans la partie sud et j'ai pris la partie nord. Et depuis hier, nous avons commencé le travail. Ça, c'est pour redonner vie aux arbitres marocains. C'est la raison pour laquelle la fédération a voulu que nous restions pour une formation d'une semaine dans toutes les régions du Maroc. C'est la raison pour laquelle vous me voyez ici dans cette ville aujourd'hui. Mon frère Aimé Beng, qui est également lecteur à la Confédération africaine de handball et à l'IHF. Nous avons décidé de faire ce tour pour booster l'arbitrage au niveau du Maroc. Une chose qui est à relever, c'est au niveau d'un responsable réel de la commission d'arbitrage et de règles du jeu qui doit être un arbitre au niveau du Maroc. Parce que nous avons des informations qui peuvent transiter par lui pour atteindre la fédération ou bien par la fédération pour l'atteindre. Mais à chaque fois que nous envoyons les informations au niveau du Maroc, ça ne nous revient pas dans les délais impartis. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est qu'après avoir fait tout ce tour, qu'au niveau de la Fédération royale marocaine, que le responsable, le président de la commission d'arbitrage et règles du jeu du Maroc soit connu officiellement, que son adresse soit envoyée au niveau de la Confédération africaine de handball pour les informations en ce qui concerne les arbitres marocains. Plusieurs fois, nous avons convoqué les arbitres du Maroc qui n'ont pas reçu les informations à temps. Donc les informations arrivent toujours tardivement. Donc il est grand temps de mettre sur pied cet élément qui va nous permettre de communiquer, parce que c'est un problème de communication. Il y a un déficit communicationnel entre la Confédération africaine de handball et le Maroc en ce qui concerne l'arbitrage. Vous avez constaté pour le stage qu'il y a eu à Nador, le Maroc a eu une paire, et une paire qui est déjà à la limite de l'âge. Nous avons besoin des jeunes arbitres, que ce soit filles ou bien garçons, qui ont moins de 30 ans, qui peuvent entrer dans le système de formation GRTP de l'IHF, afin que nous puissions encore avoir des arbitres IHF comme par le passé au niveau du Maroc. Ça fait pratiquement plus de 10 ans que le Maroc n'a plus eu une paire IHF. Et ce n'est pas bien. Depuis que la paire El Kouch et son binôme sont partis, il n'y a plus d'arbitre IHF au niveau du Maroc. Pour une grande nation qui joue au handball, il est temps que la commission se mette en place pour un travail efficient. Nous encourageons déjà le travail qui est en train d'être fait. Ça nous va tout droit au cœur. La Fédération royale marocaine nous a sollicité et ce n'est que ça que nous attendons pour toutes les autres fédérations qui ont besoin de formation, de former les arbitres. Parce qu'une fédération sans arbitre, un championnat sans arbitre, les gens ne peuvent pas progresser. Donc tout cela va de pair. Quand on cherche les joueurs, on doit aussi avoir les arbitres pour que
les choses marchent normalement. Est-ce que vous avez apporté quelques changements concernant l'arbitrage? Apporter les changements, c'est quoi? C'est les formations, c'est le recyclage, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est les mêmes règles, c'est tout ce que... C'est les mêmes règles qu'on applique. Mais quand on n'est pas formé, quand on n'est pas formé, on ne peut pas arbitrer normalement. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Un recyclage suffit de la formation. Et le reste va se continuer avec la fédération elle-même qui va retransmettre tout cela aux jeunes arbitres. Tout ce que nous faisons comme travail, comme document, nous allons laisser cela à la disposition du Maroc, à la disposition de tous les arbitres qui sont en recyclage maintenant. Et c'est des supports vidéo qui peuvent permettre aux uns et aux autres de voir les erreurs. Et tout ce que nous recommandons, c'est le travail, que ce soit physique, intellectuellement, c'est ce que nous recommandons lors de cette formation. Parce que sans travail, sans pratique, on ne peut pas évoluer. Hors d'arbitrage, comment vous avez assisté au championnat d'Afrique qui a déroulé à Nador? Comment vous avez trouvé, comment vous avez assisté à cette manifestation? J'ai assisté à cette grande manifestation, à cette grande fête du handball africain, pas en tant que spectateur, mais en tant que responsable, parce que je ne dois pas vous le cacher, la Confédération africaine de handball m'a confié la responsabilité des arbitres au niveau africain. Donc j'étais là comme responsable des arbitres, et comme il y avait en même temps stage, c'était un double événement. Et à travers même cette compétition, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses de l'expert IHF qui est arrivé. Parce qu'à chaque fois, il faut renouveler les conséquences. Sinon, c'était un grand championnat. Et vous-même, si vous étiez sur place, vous avez vu, surtout à partir des quarts de finale, les matchs étaient vraiment serrés. Et c'était une grande compétition. Votre dernier mot? Le dernier mot pour moi, c'est de voir les arbitres marocains refaire face au niveau international comme par le passé. Merci, merci. Je vous remercie.